Vayera. Alors aujourd'hui le shiur Bezrat Hashem, il est pour que Hashem il protège Bezrat Hashem Bizchut HaTorah Yoni Micha Paul et Ben Reuven Binyamin et Eli Aryeh Ben Karin Yael Tzipor Bene Karin Yael Tzipora, que cette dame là elle a 3 enfants soldats qui sont à Hazar, que Hashem il les protège, Bezrat Hashem Bizchut HaTorah, qui reviennent Bri'im et Shlemim, et que Hashem il nous délivre Bezrat Hashem, et aussi pour aussi le soldat Dan Mordechai Hillel ben Yehuda et Eli ben Alexandra, Bezrat Hashem, que Hashem il les protège. Dans Parashat Vayera, c'est mentionné le Inyan au sujet de Ishmaël. Alors en vérité, ça commence déjà à Parashat Lech Lecha la semaine dernière. Alors on va essayer un peu de reprendre ce qui s'est passé avec la naissance de Ishmaël. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ishmaël? Et on va essayer un peu d'expliquer tout le Inyan de l'islam, Bezrat Hashem. Quel makom elle a dans la Yahadut. Alors, au début de dans la Parashat Lech Lecha, il y a marqué que Sarah, elle n'avait pas d'enfant. Et elle décide, il semblerait de elle-même, après on en expliquera, qu'elle dit à Abraham, prends ma servante Agar, et peut-être Bisroudze, j'aurai moi un enfant. Comme ça, elle lui dit. Abraham Avinu, il accepte. Et voilà que elle tombe enceinte, et elle va mettre en naissance, il va naître Ishmaël. Ce Ishmaël-là, Avraham Avinu, il essaye de demander à Kadosh Baruch Hu pour lui de lui donner une importance. Et à Kadosh Baruch Hu, il accepte. Comme ça, on voit de Parashat Lech Lecha, où Katouf Ishmaël Shma'aticha, et tellement qu'il lui a donné une importance, il a dit qu'il sortira de lui 12 princes. Il sortira de Ishmaël 12 princes. Il dit Rabbeinu Bechaye, ces 12 princes, ça veut montrer que ça va être une nation importante. Chashuv, elle aura une importance, une grande importance, la nation d'Ishmaël. Après, dans la Parashat Vayera, on voit que voilà, ce Ishmaël il est né, il y a aussi Yitzhak qui est né. Et voici que Yitzhak et Ishmaël ils sont ensemble dans la même maison. Et Sarah, elle remarque que Ishmaël, il se dispute avec Yitzhak. Alors on verra après sur quoi il s'est disputé. Et c'est là que Sarah, elle dit à Abraham, tu me prends et la servante Agar et Ishmaël, le serviteur, et tu les renvoies. C'était très dur pour Abraham d'accepter ça, parce que c'était son fils. Et même le Rambam, il le mentionne dans les 10 épreuves de Abraham. Et il a accepté Abraham et il a renvoyé Ishmaël. Il y a marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer qu'il a renvoyé à tout jamais. Au moment dans Parashat Vayera que Abraham a renvoyé Ishmaël, il a renvoyé à tout jamais. Il n'est plus jamais revenu dans la maison de Abraham. Alors ça, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça, pourquoi c'était comme ça. Maintenant, voilà. Donc ça, c'était entre les deux parachiotes, l'histoire de Ishmaël. Quand on lit ces 2 parachiotes de Ishmaël, on a envie de se dire, c'est dommage que Abraham et que Sarah Bichel a proposé une chose pareille, de prendre la servante, et voilà, regarde maintenant, on a Ishmaël sur le dos, le Ham Israël a Ishmaël sur le dos. Alors on a envie de se dire, c'est dommage, Sarah n'aurait pas dû proposer, Abraham il n'aurait pas pris, de lui-même il n'aurait jamais pris sur Sarah une autre femme. Alors on a envie de dire que c'est dommage. Alors c'est Vadaï, c'est pas comme ça. C'est Vadaï pas comme ça, comme on va expliquer Bezrat Hashem. Et d'ailleurs dans le Zohar de Parashat Vayera, il y a marqué que aussi Rabbi Chia, il parlait avec Rabbi Yossi. Et il disait que Rabbi Chia, Rabbi Shimon Bar Yochai, il m'a dit que les Ishmaélim ils vont faire beaucoup de tsarot, beaucoup de peine au Ham Israël.
Alors pourquoi cet Ouma-là, il était en train de, il disait pas pourquoi, il disait il pleurait sur ce Ishmaël, aïe aïe aïe, que le jour où Sarah elle a dit à Abraham de prendre sa servante Agar, aïe aïe aïe, combien de tsarot ça nous a amené, comme ça il dit dans le Zohar. Donc il faut bien comprendre pourquoi l'Ashgacha Eliona d'Hachem Yitbarach, elle a fait en sorte qu'il y a un Ishmaël qui vient nous mettre les bâtons dans les roues. D'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi. En plus de ça, il dit le Zohar HaKadosh que Ishmaël, c'est le plus important de toutes les nations. Arrête, il y a 70 nations, plus Esav. Eh bien, il dit le Zohar, Ishmaël, c'est le plus, il a le plus d'importance parce qu'il est plus proche de la Kedusha. Il est loin de la Kedusha, mais il est déjà plus proche que Esav. Et maintenant, pour expliquer ça, il y a plusieurs raisons pourquoi Ishmaël, c'est lui le plus important. Il y a marqué dans Pirkei des Rabbi, je vais ramener plusieurs raisons à ça, et tout doucement, mais attachement, on va essayer de comprendre le Inyan. Une des raisons pourquoi il est important, Ishmaël, c'est parce que dans son nom, il y a le nom d'Hachem. Ishmaël. Et le mot, le Shem El, c'est un des Shemot d'Hachem Yitbarach. El. Donc il dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, étant donné qu'il a le Shem d'Akadosh Baruch Hu dans son nom, ça lui donne une importance. Alors que toutes les autres nations, on n'a jamais vu, à part nous, Béné Israël, on s'appelle Sarkel. Alors nous, chez nous, c'est sûr qu'il y a le nom d'Hachem, chez nous, Israël. Mais les autres nations, il n'y a aucun. Aucun. Même Esav, il s'appelle Esav. Il n'a pas le nom d'Hachem dans son nom. Alors que Ishmaël, lui, il dit Pirkei des Rabbi Eliezer, il a le nom d'Hachem dans son nom. Ça lui donne une importance, ça lui donne un Mahamad. Autre chose, c'est que on voit que il est sorti, comme je dis avant, il est sorti de Ishmaël 12 princes. 12 princes. Et il dit le Rabbeinu Bechaye, ces 12 princes, ça montre une chashivut. Hachem, on n'a jamais vu, même dans Esav, il y a des aloufim, il y a marqué qu'ils étaient aloufim. Aloufim, c'est une grande importance. Mais le mot Nassi, c'est des princes. Ça montre vraiment une importance atzoum, une grande importance. Et il dit le Sefer Sha'arei Orah, Yosef Gigtalia, il dit que les 12 princes de Ishmaël, ils sont en rapport avec les 12 constellations. Alors vous savez qu'il y a 12 mois dans l'année. Chaque mois de l'année, il a une constellation. Le Shor, d'accord, le Moznaïm, Théomim, tout ça, il y en a 12. Eh bien, les 12 princes de Ishmaël, ils sont Keneged, les 12 constellations, donc de toute l'année. Ça veut dire que, on dirait que toute la possession de la nature, c'est la nature, les constellations, on dirait qu'ils sont dans la possession de Ishmaël. Comme ça on dirait, comme ça il dit le Rabbeinu Bechaye, le Rav Yosef Gigtalia. Donc ça c'est une deuxième chose qu'on voit l'importance de Ishmaël, plus que tout le monde, plus de toutes les autres nations. Quand je dis tout le monde, c'est pas Israël qu'on va expliquer, Israël à la colle. Mais on va expliquer comment le Inyan il est Bezrat Hashem. Encore une chose il est plus important que toutes les autres nations, Ishmaël. Excusez-moi que je dis plein de choses, de bonnes choses. C'est pas des bonnes choses que je dirais. Je veux montrer l'importance et après je vais expliquer pourquoi il a cette importance-là et on va bien comprendre, ne vous inquiétez pas. On va pas dire des bonnes choses sur Ishmaël, Chazé Shalom. Une autre chose que Ishmaël il a une certaine importance, c'est qu'il a la Brit Mila. Ishmaël il a la Brit Mila et jusqu'à aujourd'hui, il me semble que les Bnei Ishmaël ils font la Brit Mila. Il y a marqué dans le Zohar Kadosh Parashat Vayera, pendant 400 ans, dans le ciel, le malach de Ishmaël, vous savez que chaque nation il a son ange qui le gère. Et bien le malach d'Ishmaël, il allait pendant 400 ans, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas lui donner à Ishmaël, Bisrout qui fait la Brit Mila? Il a un srout ou il n'a pas un srout? Hachem dit oui, il a un srout qui fait la Brit Mila. Alors qu'est-ce que tu lui donnes? Et Kadosh Baruch Hu, pendant 400 ans, il n'a pas répondu. Comme ça, il est marqué, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais après les 400 ans, Hachem, il a dit à l'ange de Ishmaël,
je vais donner à Ishmaël la possibilité d'être en Eretz Israël quand Eretz Israël elle est vide. Quand les Béné Israël, eux, ils sont en diaspora, ils sont en galoute, alors toi, Ishmaël, il va avoir le srout grâce à sa Brit Mila qu'il a fait d'être en Eretz Israël. Mais quand les Béné Israël viendront, Vadaï que non, parce que Vadaï que l'héritage d'Eretz Israël, c'est que les Béné Israël. Mais eux, ils ont reçu une permission d'être dans Eretz Akedosha, d'Akadosh Baruch Hu, quand elle est vide. Bisrout leur Brit Mila qu'ils ont fait. Donc ça aussi, ça leur donne une importance, une très importance. Encore une chose que j'ai trouvée dans les Mefarshim, pourquoi il y a une importance. Il y a marqué dans Chazal qu'il y a 4 malchuyot, que Chazal y mentionne dans tous les temps. De Briat HaOlam jusqu'à la fin, il y aura 4 malchuyot, 4 royautés. C'est quoi les 4 royautés? Bavel, donc Nebuchadnezzar, Madaï, c'était Achashverosh, Yavan, Alexandre le Grand, d'accord, et Édom. C'est Esav, c'est les Romains jusqu'à aujourd'hui, tout le Inyan de Esav. Donc il y a ces 4 là. Il demande le Maharal, il dit pourquoi Ishmaël il n'est pas mentionné là, dans les 4? Pourquoi Ishmaël il n'est pas mentionné dans les 4? Il répond quelque chose de Nora, le Maharal. Il dit parce que la force des 4 royautés, elle peut venir que quand Israël ils sont pas bécéder, quand ils font pas comme il faut. Ça veut dire que quand Am Israël, c'est eux la royauté absolue. Le Am Israël, c'est eux la royauté absolue. Mais quand le Am Israël, il est plus à la hauteur d'être la royauté absolue parce qu'on a fait des avérotes et on est parti en galoute, alors ces 4 royautés là de Bavel, Madaï, Yavan et Édom, eux ils prennent notre force à nous et ils prennent notre royauté à nous. C'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, qu'il a détruit le premier Beth Amikdash quand on n'était pas comme il faut. Au temps de Achashverosh, il a pris le dessus parce que les Bnei Israël ils faisaient pas ce qu'il faut, comme il y a marqué aussi. D'accord. Après ils étaient Choser Bitchouva au temps de Haman. Alors au temps de Yavan, il y avait beaucoup de ta'anot sur l'Am Israël et Édom, c'est jusqu'à aujourd'hui, Sinatrinam et tout ce qui a marqué. Maintenant, lui, Ishmaël, c'est pas la même chose. Il dit le Maharal, Ishmaël, lui, il a sa force, Bisrout Avraham. Il prend pas la royauté de Bnei Israël quand il tombe. Lui, il a une importance en lui-même. C'est pas quand l'Am Israël il tombe, lui il prend la force de Yom Israël. Et là, il a une force de lui-même. Donc ça aussi, on voit que Ishmaël, il a une importance spéciale. Parce qu'il descend d'Abraham, comme on comprendra Bezrat Hashem. Donc de tout ça, on voit l'importance de Ishmaël. Ce qui a marqué où l'Ishmaël Shema'aticha Hashem, il a dit voilà, Abraham Avinu tu as demandé que Ishmaël soit important, voilà, je le fais important. Donc on voit de tout ça son importance, d'accord? Donc maintenant qu'on a introduit ça, donc ça renforce notre question. On aurait envie de dire que pourquoi Hachem nous a rentré dans ce pétrin-là. D'abord que Avram il a pris Agar et il a enfanté Ishmaël, et pas seulement qu'il a enfanté Ishmaël, mais aussi il lui a donné une importance plus que tous. Et on voit toutes les tsarot que Ishmaël il fait au Am Israël. Pourquoi tout ça? Il faut le comprendre. C'est Mechazek la Sheela. Alors voilà, Bezrat Hashem, on va expliquer. Déjà, il faut savoir que quand Sarah Imenu, elle a dit à Abraham, prends ma servante Agar, il y a marqué dans le Midrash que Abraham Avinu, il a accepté à cause du roi HaKodesh de Sarah. Ça veut dire que Abraham, il a compris que ce que Sarah elle lui demande de prendre Agar, ça vient du roi HaKodesh. Ça vient de la prophétie que Sarah elle a. Elle a eu une prophétie, Sarah, comme quoi
Abraham, il devait prendre Agar et enfanter Ishmaël. Donc déjà, vous voyez que dans le plan du monde, Akadosh Baruch Hu, il a décidé. C'est pas Sarah de elle-même qui a décidé. Et on va dire, c'est dommage que Sarah, elle a fait une chose pas du tout. Elle a eu une prophétie et que ça vient de Hachem Idbarar que ce Ishmaël, il a apparu dans le monde. D'accord? Maintenant, on veut comprendre pourquoi. Pourquoi? Alors, pour comprendre ça, Bezrat Hachem, il faut comprendre la chose déjà depuis sa racine. Adam Arishon, venons, on repart au début de la création. Adam Arishon, que je il a mis dans le Gan Eden, il lui a donné une mala, tsuma. Et il était vraiment proche du Tikkun HaOlam. Il ne devait pas avoir 6000 ans de ce monde-là, avec toutes les peines qu'il y a. Mais étant donné que Adam Arishon, il a fauté, cette faute-là, elle a été gorem, que maintenant, pour arranger la faute de Adam Arishon, il faut 6000 ans. On a besoin des 6000 ans. Maintenant, quand il a fait la faute, c'était une faute extérieure. Il a fait la faute et c'est extérieur à lui. Chazal, il nous dévoile que le Nachash, le serpent, il a rentré une Toum'a dans Chava. Et cette Toum'a, elle s'est transmise à Adam Arishon. Donc Adam et Chava, ils avaient en eux une impureté de Adam et Chava. Du Nachash, pardon. Du Nachash. Dans cette impureté-là, elle est formée, ça s'appelle Orlat Alev. Le Orlat Alev, c'est cette Zohama-là. Orlat Alev. Cette Orlat Alev, elle est formée de 3 grandes avérotes. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Il y a Shfichut Damim, d'assassiner, la Retzicha. Il y a Gilui Arayot, c'est l'adultère. Et il y a Avodah Zara. 3 grosses avérotes. Ça veut dire que la Toum'a, que le serpent, il a rentré dans Adam et Chava, c'est que maintenant ils ont du Cheshek. Ils ont en eux cette envie-là de faire Shfichut Damim, de faire Gilui Arayot et de faire Avodah Zara. Maintenant, pour que le monde il arrive à son tikkun, pour arranger ça, il dit le Rav Yosef Giktalia dans Sefer Sha'arei Ora, il fallait que les tzadikim y viennent et ils extériorisent ce qui était à l'intérieur de Adam Rishon, ces 3 avérotes qui étaient Orlat Alev, que le Nachash il a rentré, il fallait les extérioriser et les faire sortir dehors. Il ne fallait pas les laisser dans Adam Rishon, pour qu'après ils sortent le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, s'il a à l'intérieur de lui ces 3 avérotes là, à l'intérieur mamash, c'est pas extérieur à eux, c'était à l'intérieur, le monde ne pouvait pas arriver à son tikkun. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem Idbarach, il a fait comme ça, qu'il est venu, Avraham Avinu, il est venu, et il fallait qu'il extériorise selon sa mida à lui. Alors je vais expliquer. Lui, Avraham Avinu, il est midat à chesed. Il vient de la mida du chesed. Dans le chesed, c'est quoi le shem d'Akadosh Baruch Hu du chesed? C'est elle. C'est le shem elle. C'est le shem du chesed. Dans le chesed, il peut les résidus qui pourraient ressortir du chesed, c'est par exemple, on dit dans le chesed, il y a l'amour, d'accord? Aimer Hachem Yitbarach, d'accord? Mais les résidus de cet amour-là, c'est d'amener cet amour-là dans Gilui Arayot. Quand quelqu'un, il aime la ta'ava, il aime la tentation, il aime la femme, et de ça il fait l'adultère, c'est une ahava pasoul. Et ça, c'était à l'intérieur de Adam Arishon qu'il a transmis les athlètes à toute sa descendance. Il est venu à Avraham Avinu, et que lui, les midat chesed, il fallait qu'il sorte de lui cette chose-là qu'il avait en lui de Adam Arishon, parce que c'est le descendant d'Adam Arishon. Donc, étant donné que Avraham Avinu, il était chesed, et dans les résidus du chesed, comme ça on dit résidus? Les résidus du chesed, comme ça on dit? Les résidus du chesed, c'est l'adultère, et aussi c'est l'Avodah Zara. Comment Chazal ils appellent l'Avodah Zara? El Acher. Et le shem du chesed, c'est elle.
c'est aussi aimer une autre force. Donc ça vient aussi du chesed. Il fallait que Abraham, il l'extériorise, il le sorte de lui, toute cette saleté-là qu'il avait en lui, pour que son chesed il soit shalem. Qu'est-ce qui s'est fait? Comment ces résidus sont sortis de Abraham Avinu? Parce qu'il a pris Agar. Quand il a pris Agar, il s'est marié avec Agar. Et il dit l'Or HaChaim Akadosh que Agar, elle était une servante d'Égypte, que là-bas c'est la plus grosse touma de l'adultère. Là-bas c'était la Zohamat à Rayot et la Vodazara qui était à l'intérieur de Agar. Et bien Avraham Avinu, il a pris toute cette Zohamat, toute cette impureté qu'il avait en lui par rapport à Adam Arishon, et il a transmis dans Ishmaël, il a fait sortir dans Ishmaël. Ça veut dire que la Zohama de Gilou Yarayot, l'adultère, et de Avodah Zara, elle est rentrée dans Ishmaël. Elle a extériorisé dans Ishmaël. Donc maintenant, lui, Ishmaël, il s'est pris toute la Zohama de Gilou Yarayot et de Avodah Zara, et Avraham Avinu, il s'est purifié de ça. Il s'est purifié de ça. Maintenant, l'impureté de Shfichut Damim, de l'assassiné, c'était encore resté dans Avraham, parce que lui, c'était pas sa mida. Lui, les chesed, et de tuer, c'est pas le chesed. C'était pas en lui ce inyan. Il n'avait pas, Avraham Avinu, la possibilité d'extérioriser le Shfichut Damim qu'il avait en l'intérieur de lui. C'est pour ça que quand il a enfanté Yitzhak, lui, qu'il était de la midat Gvura, de la midat de la rigueur, et dans la rigueur, il y a l'assassinat. Si quelqu'un, assassiner quelqu'un, si quelqu'un, il ne sait pas modérer sa rigueur qu'il a en lui, il peut arriver à tuer quelqu'un. Donc maintenant, Yitzhak, lui, il a extériorisé cette chose-là, que lui, c'était sa mida, dans Esav. Et il dit, Rabbi Yosef Giktalia et Yaakov, il est sorti Mezukak. Mezukak, ça veut dire il est sorti entièrement pur, entièrement pur. Donc les trois vérotes de Shfichut Damim, Gilou Yarayot, Ve'avodah Zara, ils étaient à l'extérieur. C'est-à-dire que même aujourd'hui, un Yehudi, un juif, quand il fait l'adultère, ou quand il fait Chas Shalom, il fait l'Avodah Zara et il fait l'assassinat, il a tué quelqu'un, c'est que extérieur à lui, c'est pas à l'intérieur. Il ne le fait pas de tout son cœur, il ne le fait pas de tout son... Hein, qu'il s'est amené à ça, il s'est rentré dans le pétrin, mais il n'a pas en lui, C'est ça qui est Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, c'est le Yudke Vavke, là-bas, il n'y a pas de force du mal qui se colle au Havaya de Yaakov. Ça, c'est le secret qui se cache derrière le Inyan. Donc maintenant on a compris d'après ça pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait en sorte que Behemet, Avraham Avinu il prend Ishmaël et que Ishmaël il soit et que Ishmaël il existe et que Esav il existe. Il dit parce que pour le plan du monde, à cause de la faute d'Adam Arishon, que maintenant il faut arriver au Tikkun, il faut arriver à réparer la faute d'Adam Arishon. Et Adam il avait en lui ces trois problèmes. Et maintenant il faut les extérioriser, il faut les sortir de nous pour que l'âme Israël il amène le Olam à son Tikkun. Il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il y ait deux personnes qui s'appellent Ishmaël et Esav et qu'en eux ils ont cette chose-là. Maintenant il dit le Rav Yosef Giktalia, on n'a pas fini. Rav Yosef Giktalia il dit c'est pour ça que Ishmaël et Esav ils sont chashuvim. C'est eux les deux piliers du mal. C'est pour ça qu'ils sont importants. Pourquoi ils sont importants? Parce que eux, c'est les deux piliers du mal. Un à droite, c'est Ishmaël. Il vient de Avraham Avinu, du chesed d'Avraham Avinu. Et il a pris l'Avodah Zara, le Gilou Yarayot, comme c'est marqué dans Rashi. Il y a Metzachek. Metzachek, ça veut dire qu'il faisait Avodah Zara. Et il y a marqué aussi que, dans la Gemara de Kiddushin, qu'il y a 10 cabines, 10 mesures de Arayot, d'adultère, de znout, comme ça il y a marqué là-bas, qui sont descendus dans le monde. Et les 9, ils ont pris les Arabes. 9 degrés de Touma, de Znout, c'est les Arabes qui l'ont pris. Pourquoi? Parce qu'ils sont mitzad chesed. Et eux, c'est un amour pasoul. C'est un amour qui vient du chesed, mais il est pasoul. Mais ça leur donne une chashivut d'être le pilier du mal. Ils sont le pilier du mal, donc ils ont une importance. Et Ishmaël à droite,
et Esav à gauche. Et maintenant, les 70 nations qui sont donc, ils s'accrochent à eux. Les 70 nations, ils se collent à Ishmaël et à Esav. Ils sont tafel, ça veut dire ils sont tafel, ils sont secondaires. Ils sont secondaires à Ishmaël. Les gros piliers, c'est Ishmaël et Esav, et les 70 nations, ils sont secondaires. Maintenant, combien on est descendu en Égypte? Quand on est descendu, combien ils étaient de Nefesh? Yaakov Avinu, Shivim Nefesh. Les Shivim Nefesh de Yaakov Avinu, c'est aussi pour contrer les 70 nations. Donc on avait Avram et Yitzhak. Dans Yaakov, il a dégagé Ishmaël et Esav. Les 70 nations qui sont collées, les 70 Nefesh des Bnei Israël. Donc nous, on est Am Israël, Mezukakim Vetovim, Velanu Ayamagia Yerusha, Shel Eret Israël, c'est Zachechina. C'est nous. Et qui veut dire Eret Israël, qui veut dire Tikkun Haolam, c'est chez nous. Eux, ils n'ont aucun rapport avec le Tikkun Haolam. Eux, ils nous dérangent, ils nous embêtent, maintenant ils sont à l'extérieur de nous pour nous déranger à que le Olam, il arrive à son Tikkun, que le monde, il arrive à être arrangé de tout ça. Et c'est ça, mais c'est ça le plan d'Hachem. C'est que eux, ils vont venir par dehors et nous embêter, nous déranger. Et nous, le Ham Israël, qu'on est Mezukakim, il faut qu'on combatte les deux. Il faut qu'on combatte Ishmaël, il faut qu'on combatte Esav. On prend l'amida de Ishmaël, il faut que le Ham Israël il la dégage. Arayot, Ve'avodazara, il faut complètement mettre sur le côté, il ne faut pas rentrer dans ça. Et de Esav, tout le shfichut damim, sinatrinam et tout ce qu'il y a avec, il faut dégager Esav, il faut le pousser, il faut les laisser dehors et les repousser. Mais parce qu'ils ne sont plus à l'intérieur de nous. C'est ça l'explication de tout le Inyan. Donc c'était dans le plan du monde qu'on avait besoin qu'il y ait ça. Donc maintenant, Baruch Hashem, grâce à cette Mabad Nifla Me'od, je voudrais que je vous ai associé des Zohar avec le Rav Yosef Giktalia. Il ne dit pas tout ce que j'ai dit, mais entre le Zohar et le She'arei Ora, ça a fait cette explication-là, Brura, Vetova, que chacun il peut comprendre, Zrat Hashem. Donc grâce à ça, on a répondu déjà à la question, qu'est-ce qu'on a demandé? On aurait préféré qu'Avraham ne prenne pas Agar. Il dit, mais s'il n'avait pas pris Agar, Avraham, comment tu veux qu'il extériorise le rat qu'il avait en lui, ce mal qu'il avait en lui de Adam Arishon, pour qu'on reçoive la Torah après, pour qu'on arrive au Tikkun Haolam, on était obligé de l'extérioriser. Alors Hachem, il a fait en sorte, des rois HaKodesh de Sarah, que la chose, elle se fasse. D'accord? On a demandé aussi, alors, Ishmaël, il est tellement important, tellement on voit une importance dans Ishmaël. Oui, il a besoin d'être important, Ishmaël, parce que c'est le pilier du Ra. Le pilier, c'est sûr, toujours le pilier. Et les deux piliers qui est Ishmaël et Esav, c'est les deux piliers toujours les plus importants, c'est qu'ils tiennent tout, un pilier, deux piliers, ils tiennent tout le binyan. Et c'est le binyan du Ra qui vient nous donner le libre arbitre. On a besoin de le combattre. Le Ham Israël a besoin pour amener le Olam Betikuno à sa shlemut, combattre Ishmaël et Esav. Pas avec les mains. Et là, repousser les midot, les mauvaises midot que Ishmaël et Esav ont. Maintenant, ça c'est la première partie du shiur. La deuxième partie, dans le même sens, vous allez voir comment Avraham Avinu et Yitzhak, ils savaient cette chose-là. Et ils ont fait en sorte d'amoindrir la force de chacun. Étant donné que ces deux piliers-là, ils ont une force énorme, une force noraa, comment on va faire pour les combattre? Il dit le Zohar que Ishmaël c'est le serpent et Esav c'est le chien. Comme ça, il est marqué dans le Zohar, un chien méchant, c'est très difficile, un gros Doberman pour le combattre. Comment tu vas faire? Et Ishmaël, c'est le serpent aussi, comment tu veux combattre un serpent? Alors, Bezrat Hashem, on va comprendre que Avraham Avinu et Yitzhak, ils ont fait Yaakov, c'est plutôt Yaakov, c'est pas Yitzhak. Yitzhak, il a fait sortir Esav. C'est Yaakov qui a combattu Esav. Alors on va comprendre comment ils ont amoindri la force de Ishmaël et de Esav pour que nous faciliter la tâche. D'accord?
Alors regardez comme c'est nifla. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, il y a marqué dans le sujet d'Ishmaël que Sarah elle a voulu donner donc sa servante à Abraham. Maintenant, comment la Torah elle présente Agar? Vela Shifra Mitzrit. À Sarah, elle avait une servante qui était égyptienne, qui s'appelait Agar. Pourquoi la Torah elle dit Vela Shifra? Elle l'avait à elle. Alors, pourtant, on sait que tout ce que la femme elle a, c'est à son mari. Tous les nechassim de la femme, c'est à son mari. Pourquoi la Torah elle a pu qu'elle avait à elle une servante? Il dit, le Midrash, il dit, parce que Agar, elle était Shifrat Milug. C'est quoi Shifrat? Elle était Nirse Milug. C'est quoi Nirse Milug? Agar, c'était un bien à Sarah qu'à elle, qui appartenait pas à Abraham. Et comment ça s'est fait? Il y a marqué dans le Midrash que Paro, quand Abraham Avinu est descendu en Égypte, et que Paro il a pris Sarah et qu'il s'est fait donner comme il faut sur la tête par le malach. Alors après, Paro il a dit, je vais te donner un cadeau, Bisrut Atzniut, toi Sarah que tu as eu, je vais te donner un cadeau, je vais te donner ma fille, Agar, c'était la fille de Paro, et qu'elle soit servante chez toi. Mais je te la donne qu'à toi, parce que je t'ai fait, je t'ai fait des tsarot, il a fait des tsarot à Sarah, qu'il a voulu aller avec elle, Paro. Il a pris Sarah, il a voulu aller avec elle. Alors il dit, parce que la peine que je t'ai causée, je te donne ma servante. Donc la servante, elle était qu'à Sarah, et pas à Avraham. D'accord? C'est pour ça que le pasuk dit, Vela Shifra Mitzrit. Maintenant vous allez comprendre pourquoi la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, elle a fait en sorte que ça soit comme ça. Il dit parce qu'il y a une halakha qui dit que quand un balabait il prend une servante en tant que femme, eh ben elle sort les chirout, ça veut dire elle sort de sa avdout, elle sort de sa, elle est plus servante, elle se libère direct. Elle se libère direct. C'est comme ça, s'il prend une femme, maintenant Sarah elle a dit à Abraham, attention. Agar, c'est ma chifra. Je te la donne en tant que femme, mais elle n'est pas à toi. Même qu'elle va être chez toi, elle n'est pas à toi. Et donc, même quand tu vas aller avec elle, elle ne va pas devenir batrorine. Elle ne va pas être libérée de son asservissement. Elle va rester servante. Alors, regardez comment c'est important la chose. Et comme elle est restée servante, alors aussi son fils Ishmaël, il est resté serviteur de Yitzhak. Parce que si Agar, elle aurait été libérée, alors son enfant, il aurait été aussi libre. Et il n'aurait pas été le serviteur de Sarah et de Yitzhak. Mais maintenant qu'elle est restée servante, même son fils qu'elle a accouché, qui s'appelle Ishmaël, il reste notre serviteur à nous, à Yitzhak, au Am Israël. Et ça a fait que deux choses. Premièrement que, étant donné qu'elle est restée servante, et on sait qu'une servante elle a plus d'impureté qu'une femme qui est libérée, donc ça a fait que la Zohama d'Avraham, l'impureté qu'il y avait Avraham en lui, elle a pu beaucoup plus facilement être rentrée dans Ishmaël. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, ça c'est moi qui rajoute, il y a marqué dans le Zohar, dans Sabbat des Mishpatim, il y a marqué là-bas que quand quelqu'un il a un serviteur, alors c'est pas que sa matérialité, son corps qui est asservi à moi, et là même sa spiritualité elle est asservie à moi. Ça veut dire qu'un chacun il a un ange qui le gère. Un chacun, on a un ange protecteur. Et ben quand quelqu'un il est évêque de quelqu'un d'autre, si moi j'ai un serviteur, quand je la servis pas seulement son corps, et là même son ange il est asservi à moi. Ça veut dire qu'elle a gagné Sarah avec ça de laisser Ishmaël serviteur, que Béhémet, même l'ange de Ishmaël, il reste asservi à Yitzhak. Il reste asservi au Am Israël. Et c'est ça qu'on a gagné. Béhémet Ishmaël, c'est notre serviteur. Alors regardez ce que ça engendre aussi. Il dit Rabbeinu Bechaye que Yitzhak, dans la parasha de Vayera, il était avec que Ishmaël, il était avec Yitzhak et il était Metzachek.
Metzachek. Il rigolait. Comme ça, on peut traduire. Et il dit le Ramban, c'est Mal'ig. C'est quoi Mal'ig? Il se moquait de Yitzhak. C'était quoi sa moquerie? Il dit Ramban et Rabbeinu Bechaye, il dit la moquerie, elle a été qu'il disait, même Rashi ramène, il dit moi, Ishmaël, il disait c'est moi le premier-né. Toi, tu es le deuxième. Moi, je suis le premier, je suis né en premier. Donc moi, c'est moi qui va recevoir l'héritage de part dans l'héritage d'Abraham. Et donc je vais recevoir Eretz Israël. C'est à moi. Comme ça, il disait Ishmaël à Yitzhak. Sarah a entendu ça. Elle a dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais tu es un serviteur. Tout ce qui t'appartient, c'est à Yitzhak. Donc, Sarah, elle a dit à Abraham, dégage-le de la maison. T'égarais Choto. Sors-le de là, je ne veux pas qu'il soit avec Yitzhak. Est-ce qu'ils n'ont aucun rapport? Lui, c'est son serviteur, je ne veux pas qu'il soit. Mais étant donné que Ishmaël, tout le temps, il va embêter Yitzhak en lui disant, c'est moi qui va recevoir, c'est moi. Il ne veut pas accepter. Ishmaël, il ne veut pas accepter que c'est Yitzhak le premier-né. C'est lui, il est que le Eved, le serviteur. Il ne veut pas accepter, c'est pour ça qu'il faut le dégager. Et c'est ce que je vous ai dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer qui a marqué qu'il n'est jamais revenu dans la maison d'Abraham. Il a été dégagé complètement. Et elle a compris, Sarah, qu'on ne peut pas laisser Yitzhak et Ishmaël ensemble. Parce que Ishmaël, il ne va jamais accepter ça. Il ne va jamais accepter le fait que Eretz Israël est à nous. La Yerusha d'Abraham, que c'est Eretz Israël, le Ikar, elle est à nous et pas à lui. Lui, c'est le serpent. Il ne peut pas accepter une chose pareille. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça aussi? Alors, donc, il dit Rabbeinu Bechaye, c'est vrai que j'avais commencé par ça. C'est que maintenant, étant donné que Ishmaël, il s'est moqué d'Yitzhak, il y a un din dans le Rambam. Il y a marqué qu'un serviteur qui se moque de son Adon, il est Chayav Mita. Il est Chayav Mita, il dit Rabbeinu Bechaye. Il dit, et quoi? Alors Sarah, elle a dit, bon, ok, Abraham, je ne vais pas te mettre ça sur la tête de tuer Ishmaël. Parce que maintenant, il est Malik, c'est le serviteur. Et Akadosh Baruch Hu, il a été d'accord qu'il est serviteur. Il dit Ben Ha'ama Azot. Ben Ha'ama, même Hachem, il a appelé que c'est la servante. Hachem, il a été d'accord avec tout ça. Donc, maintenant qu'il est Malik, il est Chayav Mita, il faut qu'il meure. Alors Sarah, elle a dit bon, je ne vais pas le faire mourir, parce que ça va être dur pour toi, Abraham, mais au moins dégage-le. Et il a marqué que la galoute, c'est comme une mita. La galoute, c'est comme mourir. Ah, très bien. Et c'est ça ce qui s'est passé. On a appris de ça quelque chose de gadol. C'est que si Ishmaël, il vient contre nous, et il veut nous tuer, et il veut se moquer de nous, et il veut prendre la terre d'Eretz Israël, il est Chayav Mita. Il est Chayav Mita. Et j'ai pensé comme ça pour le Matzav d'aujourd'hui à Haza. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, même qu'un arabe, il vient, et il fait un pigoua, il fait une catastrophe terroriste, il a tué Chaz v'Shalom, un juif ou deux. Ça ne veut pas dire que toute la nation de Ishmaël, elle est d'accord avec ça. Donc, toute la nation n'est pas Chayav Mita. Mais maintenant, à Hazar, on voit qu'ils sont rentrés, ils ont massacré des juifs, 1400 juifs, Chaz v'Shalom. C'est tout Hazar qui a été derrière tout ça. Tout le monde, ils étaient complices. Et maintenant, qu'est-ce que toutes les nations arabes qui sont autour, la Syrie, le Libanon, l'Iran, Théman, tous ces Arabes, c'est tous des Arabes. Et tous ces Arabes maintenant, ils disent non, c'est Hazar qui ont raison, arrêtez de taper sur eux. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'être malhigues, ils sont en train de se moquer de nous. Ve'un Eved qui se moque de nous, Chayav Mita. Il dit le Balatourim, dans la fin de Parashat Chaye Sarah, il dit Ve'al kol echav nafal. Ishmaël, il est tombé sur tous ses frères. Ça veut dire quoi? Il dit le Balatourim, au moment où Ishmaël, Be'acharit Ayamim, il va être détruit. Pourquoi? Parce que ce que je dis, il va être Chayav Mita. Il est Chayav Mita, il doit être détruit. Ishmaël, il doit être détruit maintenant. Il va contre nous, il va contre le Rav, contre le Adon, contre le Balabaït. Et le Eved, ou Eved Lahad, il est Chayav Mita. Il a marqué, juste après, il a marqué Ele Toldot Yitzhak, le Mashiach. Ça veut dire qu'une fois, il dit le Balatourim, une fois qu'Ishmaël il va tomber, alors le Mashiach il va de suite venir. Et pourquoi il va tomber Ishmaël? Parce qu'il va être Chayav Mita, Kadosh Baruch Hu, il va le dégager. Une fois qu'il a été contre toutes les nations des Arabes, contre nous, maintenant ils vont être dégagés. C'est le moment.
Comme ça, je sors de la paracha, ce Inyan, mais Bezrat Hashem, qui trop galère. Et Bezrat Hashem, chez Miyu, Chayavu Mita. Maintenant, rien que je vais finir avec ça. Maintenant qu'on a compris tout ce qu'on vient d'expliquer, comment Bémet combattre ce Ishmaël? Comment le combattre? Il dit le Zohar Akadosh Parashat Pinchas. Il dit, étant donné qu'il vient du côté droit, Ishmaël, alors il faut que tu prennes la mida de Avraham et tu le combats. Comme ça, il dit le Zohar. C'est quoi la mida de Avraham? C'est mida ta chesed. S'il y a du chesed dans le Ham Israël Rabotai, si le Ham Israël il fait du chesed un à l'autre, il y a du chesed dans le Ham Israël, de suite, Ishmaël, que lui, il est des résidus du chesed, il est détruit direct. C'est ça qui a marqué. La tzura, la façon de détruire Ishmaël, c'est faire du chesed. Parce que lui, il vient des résidus du chesed. Si tu fais le chesed à Amiti, le vrai chesed, tu le détruis. Donc il faut que l'Am Israël soit mitraskim dans ces moments-là où Ishmaël il est fort, il vient, il nous attaque. Et bien il faut être mitrasek bachesed. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Mais fourrage. Et aussi, sur la semaine dernière, que quand quelqu'un fait du chesed avec Hachem, Yitbarach, Kaviachol, qu'il se donne à Hachem, il ne fait pas de compte. Ce que Hachem il veut, je fais. Ça aussi, ça rentre dans le chesed. C'est ça qu'il faut faire, le chesed avec les autres, et Kaviachol, le chesed avec Hachem Yitbarach. De pas se poser de questions, de faire ce que Hachem il demande. Ah, ça va me causer, ça. Il y a pas, tu fais pas de compte. Tu vas avec Akadosh Baruch Hu, et c'est de ça que Ishmaël il va tomber. Quand le haut, il est chazak, tout le bas il tombe. C'est normal. Maintenant aussi, j'ai voulu amener quelques inyanim. Aussi contre les 12 princes de Ishmaël. On a dit que Ishmaël il avait 12 princes. Il dit le Zohar Kadosh à la fin de Parashat Naso que les 12 princes du Ham Israël, qui a marqué dans Parashat Naso quand ils ont amené le Korbanot, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai que nos 12 princes, ils font tomber les 12 princes de Ishmaël. Ça veut dire que si le Ham Israël il reconnaît Vadaï les 12 princes du Ham Israël et il lit la paracha de là-bas, il lit la paracha de Nassau, ça fait faire tomber le Ham Israël. Je conseille à tout le Ham Israël de lire la fin de parachat Nassau avec les 12 princes. Parce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, grâce aux 12 princes du Ham Israël, tu fais tomber les 12 princes de Ishmaël. Et aujourd'hui qu'il n'y a plus les 12 princes, comment tu peux les faire tomber alors? C'est en lisant la paracha des 12 princes. Et comme ça, tu fais tomber Ishmaël. Donc même qu'ils sont chashouvim, ils ont 12 princes, mais nous on a 12 princes qu'eux ils font tomber leurs 12 princes. Maintenant sur le Inyan que je vous ai dit que Ishmaël il a la Brit Mila, ça lui donne du srout. Il dit le Zohar HaKadosh, mais sa Brit Mila elle n'est pas entière. Lui il fait que la Brit Mila, mais il ne fait pas la priya. Il ne fait pas retourner. Et en plus il ne fait pas la Brit Mila à 8 jours comme nous, il le fait à 13 ans. Donc vadaï que la Brit Mila du Ham Israël elle est beaucoup plus forte que la Brit Mila de Ishmaël. Donc si Rabotai, d'après tous ces Zohar là, le Ham Israël mitrazek dans le Inyan du Chesed, et il fait attention à le Ham Israël fait attention à sa Brit Mila, à la Gdusha, de ne pas rentrer la Brit Mila dans un rayot, Chas v'Shalom. Si le Ham Israël il fait attention à tout ça, vadaï que Ishmaël il n'a aucune force, vadaï que Ishmaël il tombe directement. C'est ça le corps du Ham Israël. Vadaï que le Ham Israël est beaucoup plus fort que Ishmaël et que Esav en même temps. Mais il ne faut pas rentrer dans leur filet, dans leur piège. C'est tout. Shabbat Shalom.